Les granulés de biomasse. On en entend parler partout, comme la solution de chauffage domestique à la fois écolo et moderne. C'est vrai que c'est une énergie renouvelable et qui a le vent en poupe. Mais est-ce que l'histoire est vraiment aussi simple? Pas si sûr. Voilà, c'est vraiment la question centrale en fait. Parce que la réponse, on va le voir ensemble, est loin d'être évidente. Et elle pourrait bien nous forcer à revoir ce qu'on entend par énergie propre. Sur le papier, la promesse est belle. Les granulés de biomasse sont vus comme neutres en carbone. L'idée, c'est simple. Le CO2 qui est libéré quand on les brûle, eh bien, c'est le même que l'arbre a capté pendant toute sa vie. Du coup, pour atteindre les objectifs climatiques, la production mondiale a carrément plus que doublé ces 10 dernières années. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. On a d'un côté cette belle promesse de neutralité carbone, et de l'autre, la réalité de la combustion. Et elle n'est pas si propre que ça. Parce que brûler des granulés, même verts, ça relâche des polluants directement dans l'air qu'on respire, avec des conséquences bien réelles pour la santé. Mais attention, le souci ne vient pas seulement de la combustion elle-même. Non, il vient aussi de ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de ces granulés. Des études ont montré qu'énormément de granulés, même ceux qui sont certifiés de qualité, eh bien, ils ne passent pas les tests. Ils contiennent des impuretés qui n'ont rien à y faire et qui peuvent nous rendre malades. Alors, de quoi on parle exactement? Des chercheurs en Pologne ont fait leurs courses, ils ont acheté des granulés vendus en magasin, et ce qu'ils ont trouvé dedans est assez ahurissant. De l'écorce, oui, en grande quantité, mais aussi des traces de charbon, des cols et même du plastique. Bref, tout un tas de contaminants qui n'ont absolument rien à faire dans un combustible qu'on nous vend comme étant propre. Bon, mais comment est-ce qu'on a découvert tout ça? C'est là que la science entre en jeu. On va regarder de plus près comment une étude très concrète a mesuré ce qui sort vraiment de la cheminée quand on fait brûler ces fameux granulés. Le protocole est en fait super simple et limpide. Les chercheurs ont acheté 30 sacs de granulés différents, ils les ont analysés pour voir ce qu'il y avait dedans, puis ils les ont brûlés dans un poêle de maison tout à fait classique, tout en mesurant avec précision les polluants qui s'en échappaient. C'est direct, efficace et ça parle tout de suite. Et là, attention, on arrive au résultat le plus marquant de l'étude. Il se trouve que l'origine de la biomasse, que ça vienne du bois ou de déchets agricoles, ce qu'on appelle le non-bois, eh bien ça change tout. La différence en termes de pollution est spectaculaire. Regardons un peu ces chiffres. On parle ici des particules fines, les fameuses PM2,5. C'est microscopique, mais ça s'infiltre très profondément dans les poumons. Avec les granulés de bois, on est en moyenne à 107 microgrammes par mètre cube. Mais regardez les granulés non ligneux, ce fait avec des résidus agricoles. On bondit à 987, c'est quasiment 10 fois plus, c'est énorme. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fixe la limite de sécurité à seulement 25 microgrammes par mètre cube par jour. Donc, les deux types de granulés dépassent largement cette limite, mais alors les granulés agricoles, ils la font littéralement exploser. Face à de tels chiffres, la conclusion des chercheurs est sans appel. Ils le disent noir sur blanc. Utiliser cette biomasse agricole comme combustible, c'est prendre un risque significatif pour la santé de tout le monde. Et ce n'est pas fini. Le constat est exactement le même pour le monoxyde de carbone, qui est un gaz très toxique. Les granulés de bois en émettent 57 parties par million, les non ligneux 835. Là encore, le fossé est juste immense. Le seuil de danger immédiat pour la santé, c'est 1200 ppm. Si la moyenne pour les granulés agricoles est déjà haute à 835, il faut savoir qu'un des échantillons testés, un mélange de causse de tournesol et de haricots, a atteint un pic à 3720 ppm. C'est plus de 3 fois le seuil de danger immédiat. Alors, face à ce constat, les chercheurs se sont posé une question super intéressante. Est-ce qu'on pourrait prédire le niveau de pollution juste en regardant la composition des granulés? Et la réponse, c'est oui. Ce tableau, c'est un peu un décodeur de la pollution. Il nous montre très clairement que selon ce qu'il y a dans un granulé, on peut deviner ce qui va en sortir. Par exemple, s'il y a beaucoup d'écorce et d'azote, on peut s'attendre à du sulfure d'hydrogène. Si les granulés s'effritent facilement, ça va libérer plus d'irritants pour les poumons. C'est un outil de prédiction super concret en fait. Ok, alors on a toutes ces infos, ce constat assez alarmant. Qu'est-ce qu'on en fait? Heureusement, l'étude ne s'arrête pas là. Elle propose aussi des pistes d'action très claires pour que les choses s'améliorent. Voilà les 3 recommandations principales. D'abord, il faut des normes de qualité et d'émissions beaucoup plus strictes. C'est la base. Ensuite, il faut informer les gens pour qu'ils puissent faire des choix en connaissance de cause. Et enfin, bien sûr, il faut continuer la recherche pour mieux comprendre tout ça. C'est une approche en 3 temps pour s'attaquer au problème. La grande leçon à retenir de tout ça, au final, elle est assez simple. Tous les granulés verts ne se valent pas, vraiment pas. L'origine de la matière première et la qualité de la fabrication, ce sont des facteurs absolument cruciaux pour la qualité de notre air et donc pour notre santé. Finalement, cette étude nous montre que le mot vert sur une étiquette, ça ne suffit peut-être plus. La vraie question, c'est de savoir ce qu'il y a derrière.
Exiger plus de transparence et de qualité dans nos choix énergétiques, ça devient juste indispensable. Parce qu'au fond, la santé de la planète et la nôtre, c'est la même chose.